Salut Barbara, aujourd'hui je vais te parler du livre Papa Max et Papa Lou. C'est de Mathilde Perrault-Archambault et Stéphanie Van Hertem à Alice Jeunesse. Alors, contrairement à ce que dit son titre, il ne s'agit pas vraiment d'homoparentalité au sens propre. C'est pas vraiment des vrais parents en fait. C'est un garçon et sa petite sœur et son copain. Donc le copain et le garçon sont dans la chambre et les parents voudraient bien faire... Le père qui a invité les deux garçons voudrait bien faire à manger, mais il se trouve que la petite est dans ses pattes. Et donc elle dit au grand frère, vous vous occupez de la petite, sinon je fais à manger des épinards. Du coup, sous la menace vraiment terrible du grand, les deux garçons décident que ils vont jouer avec la petite, même s'ils n'ont pas le choix. Et ils veulent jouer au papa et à la maman. Sauf que, personne veut trop être la maman, celui qui dit qu'il faut être maman, finalement, il essaye une robe, ça lui va pas, c'est pas très confortable, en plus il a une tête de garçon, et ils finissent par décider de jouer au papa et au papa, finalement, et de se faire appeler, pour être reconnu, Papa Max et Papa Lou. Ce qui est très drôle, parce que, pendant ce temps, la petite fille fout le boxon parce qu'ils sont en train de discuter sur les modalités de jeu, si tu veux. Comment ils vont jouer, qu'est-ce qu'ils vont jouer, quels vont être leurs rôles, tout ça. Oui, mais alors, elle a besoin de bisous de maman. Oui, alors les bisous des papas, c'est quand même déjà pas mal, etc. Et vraiment, ils tergiversent pas mal. Et tant qu'ils tergiversent, la petite fait n'importe quoi. Donc quand finalement ils se sont décidés sur le fait de jouer au papa et au papa avec la petite, et le problème c'est que la petite a mis la chambre à sac. Et du coup, il décide de ranger parce que c'est le boxon. Voilà. Du coup, il commence à ranger pour jouer aux deux papas. Donc là, c'est là où il dit, mais elle a besoin d'un bisou d'une maman quand même. Et là, ils disent, mais on peut lui faire des bisous tous les deux, ça fait quand même beaucoup de bisous. Enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois, il tergiverse. Et donc voilà, Anaé, la petite qui a joué en autonomie pendant qu'ils discutaient sur les modalités du jeu à 3. Et donc là, ce qui est dit, c'est, oh, Anaé, qu'est-ce que tu as fait? Papa Max n'est pas content. Papa Lou non plus. Parce que du coup, il s'appelle Papa Max et Papa Lou. Donc il range la chambre. Il commence à jouer. Et évidemment, c'est déjà l'heure d'aller manger. Et ils sont tout déçus en fait. Eux qui voulaient pas jouer avec elle, finalement, se disent que ça aurait été cool que ça dure plus longtemps. Voilà, alors je savais pas du tout à quoi m'attendre en prenant ce livre et je suis particulièrement charmée par le livre en fait, je le trouve super chouette. Je trouve super chouette que ce soit pas une question de parentalité, que ce soit des questionnements d'enfants sur un jeu au final, il n'y a pas vraiment d'enjeu gros, on n'est pas sur quelque chose de dur, etc. Et je trouve ça vraiment réussi. Les dessins sont marrants, la petite avec ses bonnes cuisses de bébé, elle me fait beaucoup rire. Voilà, et je trouve que vraiment c'est bien mené. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi j'aime beaucoup. Et comme tu vois, c'est aussi un livre de la médiathèque et je pense que je vais craquer et le vouloir pour chez moi aussi. Parce que ma collection, comme tu sais, n'est jamais assez grande, n'est-ce pas? Je sais plus où mettre les livres, mais ça ne suffit jamais. Voilà, donc c'est Papa Max et Papa Lou.